Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Ici Vic Frog TV, vie chrétienne fondée sur les rocs. Alors on se retrouve encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui ne sera pas seulement une nouvelle vidéo, mais ça sera aussi une nouvelle émission où nous serons avec une servante de Dieu qui sera une grande bénédiction pour nous tous. Alors nous saluons aussi nos bien-aimés qui nous suivent à la radio Alpha Omega, Rao FM, que Dieu vous bénisse abondamment. N'oublie pas, je suis le frère Ushindi Pascal. Je rappelle aussi à ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, ne manquez pas de le faire après cette vidéo. Il y aura notre numéro qui sera en train de passer là d'ici. Si vous aurez besoin de nous soutenir financièrement ou d'échanger avec nous, ne vous abstenez pas de le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vic Frog TV, vie chrétienne fondée sur les rocs. Alors ensemble, recevons la servante de Dieu cette nouvelle émission et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à Vic Frog TV, vie chrétienne fondée sur le roc. Dans l'émission Atteins mais pas éteint. Alors, je suis la servante des dieux Marie-Ange Polé-Polé. Je suis mariée et servante de Dieu à l'église 8e CEPAC La Source. Et j'ai l'honneur de participer à cette émission. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème vraiment intéressant qui touche bien de personnes, qui touche bien de tranches d'âge. Et ce thème n'est rien d'autre que les blessures intérieures. Sans pour autant tarder, lisons avec moi quelques portions des Écritures. Nous allons lire dans 1 Samuel 1, 6 à 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait, elle ne mangeait point. La deuxième portion des Écritures que nous allons lire se trouve dans 1 Chronique 4, 9 à 10. La parole de Dieu nous dit ceci. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël, disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, parole du Seigneur. Alors aujourd'hui, avant de continuer, nous allons pouvoir définir d'abord qu'est-ce que c'est les blessures intérieures. Parfois, nous pouvons avoir simplement l'idée que les blessures intérieures, c'est un mot que tout le monde dit, que tout le monde prononce, mais nous allons d'abord définir ce que c'est les blessures intérieures. Vu qu'il y a aussi les blessures physiques, il y a aussi les blessures intérieures, ok? Alors, les blessures intérieures, par définition, sont des coups reçus volontairement ou involontairement par une autre personne. Ça ne peut pas être visible, mais c'est réel. Et ça crée des bleus, des chocs au niveau de l'âme. Voilà la simple définition des blessures intérieures. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'un des endroits où les démons siègent, où les démons se cachent, c'est dans ces blessures intérieures, c'est dans ces sentiments négatifs. Parce que les blessures intérieures emmènent des sentiments négatifs, emmènent des sentiments pessimistes. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'un sentiment qui n'est pas soumis au Saint-Esprit, c'est un territoire démoniaque officiellement. Ok? Alors, avant de continuer plus loin, nous allons voir le principal vecteur de ces blessures intérieures. Les vecteurs sont considérés comme des moyens par lesquels une tierce personne peut utiliser pour te blesser, soit volontairement ou bien involontairement. Et ces principaux vecteurs ne sont nul autre que les paroles et les actes, comme nous l'avons vu dans 1 Samuel 1, 6 à 7.
Pénina était en train de mortifier Anne par les paroles. Et comme nous l'avons vu aussi dans 1 Chronique 4, 9 à 10, Jochebed a reçu une parole que sa mère a libérée, vu que elle a été victime d'une douleur atroce lorsque Jochebed venait. Et là, elle a libéré la parole qui a blessé toute la vie de Jochebed, qui a bouleversé toute la vie de Jochebed. Alors, si nous pouvons avancer encore plus pour parler des causes des blessures. J'ai énuméré ces causes en 5 acrostiches. Les acrostiches, ce sont des paroles qui commencent des phrases ou bien des mots. Et comme les 5 acrostiches, je les ai énumérés par trahi, donc il y a T, R, A, I, H plutôt, et I, trahi. Et la première cause de blessures intérieures, c'est la trahison. T comme trahison. Qu'est-ce qu'est la trahison? Je peux lire. La trahison, c'est tourner le dos à la confiance reçue d'une personne qui est censée te protéger. Une personne qui est censée te protéger, au lieu que cette personne te protège, la personne te trahit. La trahison, on peut aussi se sentir trahi lorsqu'on n'est pas accepté dans la famille à cause peut-être d'un handicap, et puis cela peut faire à ce qu'on puisse développer un complexe. Nous pouvons voir aussi une autre histoire d'une personne qui a été trahie. La personne en question s'appelle Joseph. Il était censé vivre une enfance normale près de ce frère, mais ceux-ci ont décidé de le jeter dans un puits. Quelle trahison! Des personnes qui sont censées te protéger, des personnes qui sont censées t'apporter la sécurité dont tu as besoin, mais ce sont des personnes qui t'exposent au danger. Ça, c'est vraiment une trahison. La deuxième cause des blessures intérieures, c'est R. R comme rejet. Je peux lire la définition du rejet. Le rejet n'est rien d'autre que l'exclusion délibérée d'une personne dans une communauté. On veut te repousser, on te repousse, alors que toi, tu veux t'attacher. Un exemple clair, c'est l'histoire d'Ismaël. Ismaël, c'était le grand frère, si je peux dire comme ça, d'Isaac. Mais un incident s'est passé. Pendant que Isaac était en train d'être sévré, Ismaël a ri. Et cela a suffi pour que Sarah puisse dire à Abraham que non, mon fils ne va pas hériter avec le fils de la servante. Donc le seul péché qui a fait à ce que Ismaël soit rejeté, c'était le fait qu'il a juste ri. Le deuxième exemple, nous allons partir toujours de l'exemple de Jochebed. Jochebed qui a subi quelque chose qu'il n'a pas mérité. Ce n'est pas lui qui a voulu que sa mère ait la douleur pendant qu'il était en train d'être enfanté. Mais il a subi un nom qui a marqué sa vie, qui a limité sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est juste venu de la manière dont sa mère ne voulait pas. Et je m'imagine comment l'enfance de Jochebed pouvait se caractériser. Quelqu'un qui, son nom veut dire douleur. Je m'imagine qu'à l'école, il serait en train d'être excommunié ou bien disqualifié, disant que non, on ne va pas s'allier avec la douleur. Peut-être même chez ses frères et sœurs, il était en train d'être disqualifié, excommunié, disant que non, on ne va pas marcher avec la douleur. Et imaginez les blessures que Jochebed devait subir. Alors, j'ai une chose à vous dire, que si vous pouvez analyser les choses que nous avions eu à lire, 1 Samuel 1, 6 à 7, il y a eu Anne qui a reçu ses blessures. 1 Chronique 4, 9 à 10, Jochebed aussi a reçu ses blessures. Joseph aussi a reçu ses blessures. Et si nous analysons bien, les blessures intérieures tirent leurs origines en famille. Généralement, c'est en famille que les gens sont vraiment blessés intérieurement. Et si je pourrais nous dire, je pourrais nous conseiller, la première des choses, c'est que parents, aimez inconditionnellement vos enfants. Et si vous avez peut-être un enfant chéri,
que vous chérissez plus que les autres, ne le montrez pas ouvertement. Ne le montrez pas ouvertement à d'autres enfants parce que cela va développer une sorte de complexe envers les autres enfants, ok? La deuxième des choses que j'aimerais dire aux parents, prononcez toujours les paroles de bénédiction envers vos enfants parce que vous ne savez pas que vos paroles nous impactent, vos paroles nous construisent ou nous détruisent. Vous pouvez voir une personne qui facilement peut injurier son enfant, facilement peut dire que non, toi tu n'es pas intelligent. Et l'enfant, même s'il est intelligent, il ne fera aucun effort. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, mon papa a dit que je ne suis pas intelligent. Il n'aura pas le courage de sortir le meilleur de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, mon papa c'est mon Dieu ici sur terre. Ma maman, c'est ma déesse ici sur terre. Mes parents sont mes dieux ici sur terre. Alors si eux, ils ont dit que je ne suis pas intelligent, je ne suis pas intelligente, pourquoi faire des efforts pour prouver le contraire? Et ça va faire ça va provoquer non seulement des limites, mais ça va faire à ce que l'enfant n'évolue pas. Ok? La troisième cause, c'est A comme abandon. L'abandon, c'est le fait de se retrouver seul dans un moment où on voudrait avoir quelqu'un à ses côtés. C'est une histoire qu'une fille est venue nous raconter. Elle a dit que non, elle a été abandonnée par son père à l'âge de 6 ans. Et le fait de cet abandon a fait à ce que lorsqu'elle était en train de grandir, elle n'arrivait pas à sortir avec les garçons de son âge, les garçons de sa génération. Elle voulait seulement sortir avec des papas. Pourquoi? Parce que elle était en train de rechercher le papa qu'elle a perdu dans le papa d'autrui. Ça, c'est l'abandon. Et ça a créé une blessure que la fille pensait qu'elle était en train de guérir alors qu'elle était en train de causer de dommages, de séparation dans les vies de couple d'autrui. Ok? La quatrième cause, c'est H. H comme humiliation. Alors, c'est quoi l'humiliation? L'humiliation, c'est une parole, une attitude à laquelle on fait paraître à quelqu'un qu'il est inférieur à soi-même ou bien aux autres. Et ça touche l'estime de soi. L'humiliation aussi, c'est le fait d'étaler le manquement de quelqu'un en public, insister sur ses faiblesses que nous connaissons déjà. Tu connais que quelqu'un, par exemple, ne sait pas faire quelque chose. Peut-être la personne t'a confié la chose, elle a dit que non, moi, je n'arrive pas peut-être à prier ou bien je n'arrive pas à me débarrasser d'un péché. Mais toi, quand tu arrives au devant de gens, au devant d'autres personnes, unaanza sema que non, kwanza ujuazi yake kitu et tout ce qui va avec. Wow. Comment cette personne peut se sentir humiliée? Vous vous imaginez, quelqu'un s'est confié en privé parce qu'elle avait confiance en toi. Mais toi, quand tu arrives au devant d'un public, c'est un sujet de moquerie. Comment cette personne peut se sentir brisée? Comment cette personne peut se sentir inutile? Une autre chose que j'aimerais dire, surtout à nos mamans, nos enfants ont besoin de nous. Et la première chose, ou bien le premier lieu dans lequel on bâtit l'estime de soi de nos enfants, c'est dans nos maisons. Lorsque ton enfant est avec ses amis et tout, isikwe pale njo kwenye unaanza mchambia, isikwe pale njo unaanza muonesha que non, toi tu ne vaux rien, d'abord unakoyola kukitanda et tout ce qui va avec. Les enfants qui auront entendu que non, ton enfant peut-être jusqu'à l'âge de 10 ans ou bien jusqu'à l'âge de 12 ans, anakoyola kukitanda, ils n'auront pas pitié de ton enfant et iront le batenda mushusha mbele ya batu, et ça va briser ton enfant. Ça va faire à ce que ton enfant dise que non, si ma maman n'a pas su me protéger, qui va me protéger? Arrêtons d'humilier nos enfants. Arrêtons de dire des paroles négatives aux enfants. Batoto abakoye batakatifu, de fois ils peuvent faire peut-être des choses
Et c'est dans le lieu secret. Quand tu es avec ton enfant, Dieu n'a pas choisi bien. Non, je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Je n'ai pas aimé comment tu t'es comporté. Mais ce n'est pas en public, ok? Parce que si tu réprimandes ton enfant en public, là, tu seras en train de rébeller ton enfant contre toi. Mais si tu as cette habitude-là de tirer ton enfant à côté, non, tu n'as pas bien fait. Là, tu seras en train de bâtir une forte relation entre toi et ton enfant. J'aime aussi une belle histoire dans Genèse 3:20. La parole de Dieu nous dit que Adam a appelé Ève porteuse de vie. Ève veut dire porteuse de vie. Et si nous voyons bien dans Genèse 3:20, c'était après le péché. Après que Ève ait fait entrer le péché dans l'humanité. Mais Adam a décidé de l'appeler porteuse de vie. Où sont ces maris qui sont capables d'appeler leur femme porteuse de vie même quand ils sont au plus bas? Au-delà de Marie, au-delà des femmes, où sont aussi ces amis qui peuvent te voir lorsque tu es au plus bas, t'appeler un nom qui va faire à ce que tu puisses être élevé. Nous avons besoin de cela dans notre entourage. Nous avons besoin des maris qui sont capables de nous tirer vers le bas et de nous appeler de porteuses de vie. Nous avons besoin des femmes. Les maris aussi ont besoin des femmes qui lorsqu'ils le voient, ils sont au plus bas, de les appeler aussi de porteurs de vie afin de prophétiser des belles paroles sur eux, sur elles. Ok? Nous avons besoin de ces personnes qui sont capables de nous relever, même quand nous sommes au plus bas. Faire à ce que nous puissions aller de mal en pis. La 5e cause de notre sujet, blessures intérieures, et la dernière, c'est I. I comme injustice. L'injustice, c'est le traitement de faveur de l'autre ou bien une sorte de manque d'équité. Si nous pouvons voir l'histoire avec Joseph, ce qui est sûr, Joseph a subi des blessures intérieures. Mais avant, il a subi ces blessures à compter de lorsque ses frères ont commencé à, peut-être, je peux le dire ainsi, ses frères ont commencé à montrer ouvertement qu'eux aussi étaient blessés. Et c'est là qu'ils sont passés à l'acte. Ils ont jeté Joseph au puits. Mais ne parlons pas de Joseph, parlons d'abord de ses frères. Vous pensez que ses frères se sentaient bien lorsque Jacob montrait ouvertement que mon préféré, c'est Joseph? Non. Je m'imagine même que les Ruben, les Lévi, les Judas, ils étaient en train de tout faire aussi pour plaire à leur père. Mais tellement que Jacob était focus sur Joseph. À Kukwana, on a même les efforts que Joseph était, que les autres étaient en train de fournir. Et ça, certainement, ça peut créer une blessure. C'est ce que j'étais en train de dire avant. Je disais que lorsque nous aimons ou bien nous préférons, nous avons un enfant chouchou que nous aimons, ne le montrons pas ouvertement à nos enfants parce que ça va développer un complexe qui après deviendra une blessure. Alors, nous avons parlé des blessures intérieures, nous avons parlé des vecteurs, nous avons parlé des causes des blessures intérieures parce que nous savons que les blessés ne sont pas simplement les femmes. Nous avons aussi des hommes qui peuvent être blessés et les enfants, comme je l'ai précité, qui peuvent être blessés. Alors, après avoir été blessés, que faut-il faire? S'il y a une personne, par exemple, qui est blessée, qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes blessés physiquement? Nous partons pour chercher la guérison. Alors, comment faire pour être guéri? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 147. Psaume 147, le troisième verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé
et ils pansent leurs blessures. La deuxième portion des Écritures que nous allons lire, c'est dans Luc 4, 18. Okay? Luc 4, 18. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Waouh! Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Là, c'est Jésus-Christ qui était en train de faire son sermon. Il est en train de nous dire que parmi ses principales missions, c'est de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Toi qui as un cœur brisé, sache que Jésus est venu pour toi. Sache que Jésus est là pour toi. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Alors, comment tu es censé faire pour être guéri? J'aimerais te dire d'abord que pour être guéri, il faut reconnaître d'abord que tu es malade. Parce que pendant tout le ministère de Jésus-Christ, il savait ce dont le malade avait besoin. Mais il était en train de demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? L'exemple avec Bartimée. Il savait bien que Bartimée était aveugle, mais il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors Bartimée a dit, je veux voir. Et Jésus vient au-devant de toi aujourd'hui. Il te demande, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Exprime ton besoin de guérir, s'il te plaît. Parce que si tu guéris, tu seras une grande bénédiction pour la nation. Mais si tu n'es pas guéri, tu seras un grand agent du diable. Alors, comment faire pour être guéri? J'ai dit, accepter d'abord, reconnaître d'abord qu'on est malade et accepter la thérapie que le Saint-Esprit nous propose pour la guérison. Et quelle est cette thérapie? Donc, je me suis inspirée du fait que des étapes du pansement de blessures. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est celui qui panse nos cœurs brisés. Okay? Et lorsque tu es malade, tu vas chez les docteurs. Il y a quelques étapes à suivre pour qu'on désinfecte, pour que ta plaie soit guérie. Alors, la première étape qu'on fait, c'est la désinfection et le nettoyage. Pour le pansement physique, on dit ceci, lors du traitement d'une plaie, le docteur commence par nettoyer la zone touchée pour éviter l'infection. Et donc, lorsque tu viens, tu présentes au docteur, tu dis non, tu es blessé et tout ce qui va avec. Il commence d'abord par nettoyer la plaie. Il commence d'abord à nettoyer la zone infectée et tout ce qui va avec pour éviter l'infection. De la même manière qu'on fait le pansement physique, le pansement intérieur aussi, c'est de la même façon. Lorsque tu reconnais que tu es blessé et que tu viens auprès du Saint-Esprit, il va commencer d'abord par penser, il va commencer d'abord par nettoyer ta douleur, la douleur qui se passe au fond de ton cœur, et ça va faire mal, je vous assure, ça va faire mal. Mais si tu veux guérir, il faut être assez fort. Et parmi la part de choses que tu as à faire, c'est aussi de reconnaître les lieux ou bien les personnes qui t'ont blessé, qui ont été agents de tes blessures, afin que tu puisses connaître si tu vas pardonner, si tu vas appliquer quel genre de pansement, ok? Après la désinfection et le nettoyage, la deuxième étape, c'est l'application du pansement. Pour le pansement physique, on nous dit ceci. Après avoir nettoyé la plaie, le docteur applique un pansement pour protéger la zone des agents pathogènes et favoriser la guérison. Ça, c'est le pansement physique. Le pansement intérieur aussi dit ceci. Vous voyez, comme on a dit que juste après le nettoyage, on commence à appliquer le pansement. Et le pansement intérieur, c'est la même chose. Lorsque le Saint-Esprit a déjà touché, a déjà nettoyé ces zones obscures de notre vie, là, il va commencer maintenant à nous proposer des pansements que nous sommes censés appliquer. Et parmi les pansements que le Saint-Esprit nous propose, c'est la prière, c'est le pardon, c'est la communion fraternelle. Parce que lorsque tu fais face à tes blessures, il
il y a des gens, il y a des agents qui ont fait à ce que tu sois blessé, peut-être volontairement, involontairement. Et la meilleure des choses à faire, c'est prier, les pardonner et te communier avec d'autres personnes. Quand tu pardonnes, Jésus aussi te pardonne. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous retrouvons en nous la force de pardonner aux autres, Dieu nous pardonnera aussi. C'est ainsi que nous avons besoin de pardonner aussi dans notre passage à ceux qui nous ont offensés. Le troisième traitement, le troisième moyen que nous devons faire pour guérir n'est rien d'autre que la surveillance et le soin continu. C'est pas à dire que si tu es guéri, le diable, il a fini avec toi. Non. Il faut surveiller. Il faut surveiller parce que le diable sait là où tu as été blessé. Le diable connaît tes zones et il est toujours là à rôder. La parole de Dieu nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors si tu ne fais pas face, tu penses que non, j'ai commencé le processus de guérison et ça va, je suis déjà guéri et tout. Un jour, tu auras une dépression que tu ne sauras même pas d'où ça vient et ça va faire à ce que tu puisses encore rechuter et tomber. C'est pour cela qu'il faut faire des soins et des surveillances. On nous dit ici que pour le pansement physique, le docteur nous conseille de faire souvent un suivi pour surveiller la guérison de la plaie et réajuster le soin si nécessaire. Alors, il est clair, comme je l'ai dit, d'être surveillant, d'être acharné dans notre processus de guérison. Pourquoi? Parce que lorsque tu libères ces personnes, tu te sens comme vide. Si je peux mieux l'expliquer, tu vois, quand tu portes des gens dans ton cœur est encombré et tout ce qui va avec. Quand tu portes des blessures intérieures, ces blessures, c'est au niveau de l'âme. Mais quand le Saint-Esprit t'aide à te libérer, c'est comme si il reste un espace vide. Alors, il faut chercher à combler cet espace. Parce que si tu laisses, aussi longtemps que tu laisseras cet espace vide, le diable cherchera un moyen d'entrer pour qu'il puisse encore occuper ton âme par de nouvelles blessures. Alors, la meilleure façon de combler ton cœur, c'est d'entretenir ta relation avec Dieu. C'est d'entretenir ta relation avec les autres. Ne sois pas quelqu'un qui est seul. Ne sois pas quelqu'un qui... Peut-être, oui, c'est les gens qui t'ont blessé et tout, mais Dieu passe par ces gens, par ces mêmes gens aussi, pour te faire du bien. Oui, tu as eu des gens qui t'ont blessé, mais tu auras aussi des gens qui te reconstruiront si tu leur laisses cette chance d'entrer aussi dans ta vie. Mais sois sélectif et l'esprit de discernement ne permet pas à n'importe qui d'entrer dans ta vie parce que tu ne sauras pas qui est qui. Et cet esprit de discernement de savoir, celui-ci est un envoyé de Dieu, celui-ci ne vient pas de Dieu. Ok? Parce que moi, je me souviens, à une étape de ma vie, j'étais tellement blessée par les hommes que je me disais que non, ça ne vaut pas la peine, je vais rester seule dans mon coin. Mais il est arrivé dans une étape de ma vie où j'ai eu besoin des gens et j'étais vraiment sceptique. Je me disais, Seigneur, comment je vais faire pour m'approcher des gens? Ce sont ces mêmes gens qui m'ont blessée. J'ai été blessée au niveau des amitiés. J'ai eu des amis à qui je confiais mes secrets, mais au lieu de me protéger, c'était elles qui partaient pour m'exposer. J'ai eu des personnes qui m'ont fait du mal sur bien des aspects de ma vie. Même à l'église, il y a des gens... À l'église, c'est le lieu où tu es censé être protégé. Mais il y a eu des gens qui ont eu à me faire mal, même à l'église. Alors, je me disais que non, si même à l'église, je ne peux pas être protégée, donc c'est un danger. Non, le Seigneur est venu juste pour me dire que non, Marie-Ange. L'église, c'est une assemblée des imparfaits, c'est une réunion des imparfaits qui viennent adorer le parfait. Le seul parfait sur qui tu es censé te centrer, c'est moi, le Seigneur. Ok? Alors, j'aimerais te dire une chose.
Ne t'exclus pas des gens, mais sois sélectif. Pose des limites afin que, par peur de permettre à ce que Kilamout ou que tout le monde entre dans ta vie et qu'il ne te refasse encore mal. Ok? Alors, la quatrième de choses, c'est la quatrième et la dernière chose qu'on fait pour être guéri, c'est l'acceptation du temps nécessaire pour guérir. Ici, au pansement physique, on nous dit que chaque plaie guérit à son propre rythme. Et parfois, des complications peuvent survenir. Pour notre pansement intérieur, j'aimerais nous dire une chose. Il est important d'accepter le processus de guérison. Ce n'est pas parce que ton frère a mis peut-être 2 ans à guérir que toi aussi tu es censé forcément faire 2 ans. Non, non, ce n'est pas comme ça. Peut-être toi ça sera moins, peut-être toi ça sera plus. Alors accepte ton temps et accepte de guérir à ton rythme. Je me souviens une fois, j'étais vraiment en quête de quelqu'un pour me mentorer et tout. Et là, j'avais reçu quelqu'un. Dieu m'avait inspiré quelqu'un. Et là, je suis venue, j'ai dit non, homme de Dieu, vraiment, je voudrais à ce que Dieu m'a convaincu que vous puissiez me mentorer, tout ce qui va avec. Alors, il a dit ok, je vais prier. Il est parti prier et puis après 24 heures, il a dit que non, Dieu m'a donné le go pour que je puisse vous aider spirituellement. J'ai dit, gloire à Dieu, je serai aussi woman of. Lors de notre première réunion, il m'a présenté un livre. Quel est le titre de ce livre? Libérés de nos blessures intérieures. Oh my God. Bon, je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Et puis j'ai dit, bon, pourquoi vous me présentez ce livre? Il a dit, Marie-Ange, nous allons parler après que tu aies lu tous ces livres. J'ai dit, il n'y a pas de problème, seulement ça, je vais faire ça. J'ai commencé à lire. Mais arrivé à un certain niveau, je n'arrivais plus à lire. Et puis, 1 semaine passée, 2 semaines passées, il m'a rappelé, il m'a dit, Marie-Ange, pourquoi on ne se voit pas et tout? J'attends votre feedback. Je lui ai dit, homme de Dieu, je vous dis clairement, je vous dis sincèrement, avec tout le respect que je vous dois, je n'arrive plus à lire ce livre. Pourquoi? Parce que ce livre m'a présenté toutes mes blessures devant moi et je n'étais pas en mesure de les affronter toutes au même moment. Et il m'a dit une chose, quand tu auras fini, on va continuer. Mais on ne continue pas. Naouya Malisa, on ne continue pas alors que tu n'as pas encore fini. Vous savez, j'ai fait combien de jours en lisant ce livre? J'ai fait 2 ans. 2 années, 2 bonnes années pour lire un livre de 200 pages. Pourquoi? Parce qu'après avoir lu, si c'est 5 pages, je me mettais à pleurer et c'était dur. C'était dur. Mais gloire à Dieu, j'avais fini le livre et je m'étais sentie vraiment légère parce que après avoir lu ce livre me renvoyait vers Dieu. Mais ce livre me renvoyait à écrire des lettres pour dire aux gens que non, je t'ai pardonné pour tout ce que tu as fait pendant que j'étais enfant et tout ce qui va avec. Tu étais censé me protéger, mais tu m'as exposé. Je te pardonne. Ce livre m'a même permis d'écrire à mon ancienne moi, à la Marie-Ange enfant, qui peut-être attendait quelque chose d'autres personnes qu'elle n'a pas reçu. Et ce livre aussi m'a permis de lire, d'écrire à la Marie-Ange que je serai. Et c'était vraiment merveilleux. Et j'aimerais aussi vous proposer cette thérapie. Écris à cette personne, à toi d'avant, à toi qui étais enfant, et dis-lui, console-lui, parle-lui de choses peut-être qu'elle aimerait ou bien qu'il aimerait vivre, et dis-lui que tu es fier, ok? Écris aussi à cette personne que tu seras et parle-lui des bonnes choses et tout ce qui va avec. Dis-lui que Dieu est bon, dis-lui que Dieu est fidèle et je pense que ça va te faire du bien parce que moi en tout cas, cette thérapie m'a vraiment fait du bien. Et puis après ces 2 ans,
j'ai parlé à l'homme de Dieu et il a dit, ah là, on peut continuer. Bref, tu es blessé, mais être blessé n'est pas une fatalité. Être blessé, c'est une option que tu décides. Alors, si tu veux être guéri, prends la décision aujourd'hui d'être guéri et applique ce que je te propose, ce que le Saint-Esprit te propose au travers moi aujourd'hui. Et je suis sûre que Dieu va te faire beaucoup de bien. Le Saint-Esprit va te faire beaucoup de bien. Il s'appelle lui-même le Consolateur. Donc, parmi ces titres, parmi les principaux titres, c'est de te consoler, c'est de te faire du bien. Alors, sois guéri et que le Saint-Esprit te fasse beaucoup de bien. Nous allons prier un peu. Éternel, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tu es bon. Nous te disons merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu nous donnes encore l'opportunité d'être guéris au travers toi. Oui, Seigneur, nous sommes partis sûrement consulter les psychologues. Nous sommes partis consulter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les hommes, mais ça n'a pas marché. Mais la bonne nouvelle est que tu es le docteur par excellence et que tu n'échoues jamais. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons été blessés par nos proches, nous avons été blessés par nos familiers, par les paroles, par les actes. Peut-être qu'ils le savaient, peut-être qu'ils ne le savaient pas. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous en avons assez. Nous avons assez, Père éternel, Dieu, de les porter dans nos cœurs. Et nous venons devant de toi, Seigneur, pour te supplier de nous guérir. Nous avons besoin d'être légers. Tu as dit dans ta parole que ceux qui sont chargés, qui viennent auprès de toi, afin qu'ils aient le repos. Papa, nous avons besoin du repos. Nous avons besoin du repos. Nous avons besoin que tu fasses le ménage de nos cœurs, Père éternel. Nous avons besoin de libérer des gens, Père éternel, que nous avons porté longtemps dans nos cœurs, afin que Yahweh Dieu Tout-Puissant, que nous puissions bien nous envoler dans notre relation avec toi. Nous avons besoin de toi. Mon frère, ma soeur a besoin de toi. Soutiens-la, soutiens-le dans le processus de guérison, Seigneur, et ne l'abandonne pas. Merci Saint-Esprit parce que tu es celui qui continuera à nous faire du bien et avec toi, la guérison est certaine. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Sois béni et sois guéri au nom de Jésus.